Je m'appelle Monsieur Innocente Debouet. Je suis consultant en TIC. Je suis spécialisé en sécurité de l'information. Ma question est donc la suivante, et je fais référence à la partie principale de la Bible que vous avez lue, qui est tirée de Jean chapitre 14, et plus précisément au verset 26. Car le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous apportera toutes choses. Pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Maintenant, ma question est la suivante. Dans votre exposé, vous faisiez référence au fait que ce consolateur, dont Jésus-Christ a dit qu'il viendrait après lui, est Mahomet, C'est bien cela? mais dans cette version particulière de la Bible, il est précisé que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc je suis en désaccord et j'aimerais probablement avoir quelques éclaircissements de votre part. Merci, monsieur. Le frère a posé la question. Il cite l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, vous montrera les choses à venir. Maintenant, ici, si vous analysez, si vous continuez à lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, Alloujou. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Il est écrit: Néanmoins, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, ne vais-je pas l'envoyer? Donc, le critère pour que le consolateur vienne, ce consolateur dont il parle, c'est qu'il doit partir. Le Saint-Esprit est là. Nous ne sommes pas en désaccord avec ça. Mais cette chose dont je parle, dans l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 16 et l'évangile selon Jean chapitre 15 verset 26 et l'évangile selon Jean chapitre 16 verset 7, car néanmoins, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, le critère pour que le consolateur vienne, c'est que Jésus-Christ, paix sur lui, doit partir. Ce n'est que s'il part qu'il peut l'envoyer. Ce Saint-Esprit était déjà présent à l'époque de Jésus, paix sur lui. Il était présent avant Jésus-Christ, paix sur lui. Il était là à la naissance. Il était là dans le ventre d'Élisabeth. Il était là lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, a été baptisé. Donc, il est certain que ce consolateur ne peut pas désigner ce Saint-Esprit dont nous parlons. C'est quelqu'un qui viendra dans le futur. C'est pas l'Esprit Saint dont vous parlez. Ça ne peut pas être cela. Ce serait une contradiction. C'est pour cette raison que Jésus dit, paix sur lui. De plus, dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, non pas qu'il soit déjà venu, mais qu'il viendra, quand l'Esprit de vérité, il est de nouveau pour un homme. Vous n'invoquez pas le Saint-Esprit. Il est pour un homme. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Sûrement, c'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Ne pas comprendre correctement la Bible. Je vous donne des références. Vous l'avez en main. Je ne l'ai pas en main. Je fournis des références. Par conséquent, en partant de ce constat, nous affirmons que ce consolateur, le Périclète, mentionné dans la Bible, ne désigne personne en particulier. Mais le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, j'espère que tu es convaincu, mon frère. Eh bien, Il y a une contradiction. Il est dit qu'après son départ, il viendra. Donc le Saint-Esprit était déjà présent. Le Saint-Esprit était-il présent à l'époque de Jésus? Que la paix soit sur lui, oui ou non? Était-il là ou pas? Tu connais ta Bible? oui, je la connais. Il était un. Donc ici, il est dit, ce n'est qu'après son départ qu'il viendra. D'accord. Alors, puis-je demander, désolé pour toi, puis-je poser une question de plus maintenant? Bien sûr, J'essaye encore de remettre ça en perspective. La Bible se contredirait-elle elle-même? oui, il y a beaucoup de contradictions dans la Bible, je le sais. D'accord. Je sais que dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions. Selon le magazine Réveillez-vous, des témoins de Jéhovah, il y a plus de 50 000 erreurs dans la Bible. Combien? 50 000. Qui dit ça? Réveillez-vous, un magazine chrétien. 50 000. Donc vous l'appelez la parole de Dieu. Je n'appelle pas la Bible la parole de Dieu. Je n'appelle pas la Bible la parole de Dieu. Pour moi, le Coran est la parole de Dieu. Je vous mets au défi, je vous mets au défi de trouver une seule contradiction dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset numéro 2. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Ne considèrent-ils pas le Coran avec attention?
S'il venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il y aurait eu des contradictions. Le Coran ne comporte pas une seule contradiction. Le Coran ne contient aucune erreur. J'ai donné une conférence. D'accord, monsieur, pour moi, je suis assez. Donc s'il y a une contradiction, vous devez abandonner la Bible et suivre le livre pur. Il y a une autre personne qui a dit. Si la Bible comporte des contradictions, vous laissez la Bible et vous suivez un livre qui est pur à 100%. Par exemple, si dans un verre d'eau pure, j'ajoute une goutte d'urine, est-ce que tu la boirais? Non, Si tu ne le sais pas, tu pourrais la boire. Si je le cache et que je mélange, tu t'en rendras pas compte, n'est-ce pas? c'est vrai. Mais si tu le sais, est-ce que tu la boirais? Si je l'ajoute devant toi, Je le ferai pas. sachant que la Bible contient des erreurs, y crois-tu encore? Je crois en la Bible. Mais pourquoi y crois-tu alors qu'il y a tant de contradictions? Dieu peut-il faire une erreur? Je veux croire que peut-être notre compréhension est différente, hein. Pourtant, dans la Bible, il reste des traces de vérité. Il y a certaines choses qui sont vraies. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il parlait du prophète Mohammed. Donc suis le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, suis le Coran. Et tu seras un très bon, véritable chrétien. D'accord, merci beaucoup. Je veux croire ça. Je te comprends parfaitement. Mashallah, vraiment. Beaucoup pour moi. Je ne crois pas qu'il y ait la moindre contradiction dans la Bible. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, destinée à amener les hommes à la compréhension. Maintenant, si nous n'avons pas cette compréhension parfaite de la Bible, nous risquons de nous égarer. Et la plupart de vos enseignements, ce que je constate assez clairement, montrent qu'il y a probablement un certain égarement dans l'humanité, car Dieu est Dieu. Il y a quoi? Il y a Dieu est Dieu. Nous, les humains, nous ne sommes pas Dieu. Nous essayons seulement d'être ce que Dieu a fait de nous. être. La Bible a-t-elle été révélée pour Dieu ou pour les êtres humains? Je n'ai pas compris. La Bible est-elle pour Dieu ou les êtres humains? La Bible a été donnée aux êtres humains. Pour les êtres humains? Les êtres humains peuvent donc comprendre à quoi sert cette Bible. Et il y a beaucoup d'erreurs là, hein. Par exemple, si vous prenez la Genèse. Si vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 16 à 19, il est dit que le Dieu Tout-Puissant a créé deux lumières. La plus grande lumière, le soleil, pour dominer le jour, et la plus petite lumière, la lune, pour dominer la nuit. Maintenant, je pose la question. La Bible dit que la lune a sa propre lumière. Je demande, est-ce que la lune a sa propre lumière? Je suis désolé, je n'ai pas compris. La lumière de la lune est-elle sa propre lumière ou une lumière réfléchie? Eh bien, d'après ce que je comprends, je pense que la Lune reçoit la lumière du Soleil. Pas sa propre lumière alors? C'est scientifique. C'est scientifique, c'est ce que dit le Coran. Le Coran dit dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, verset 61, que la lumière de la lune n'est pas sa propre lumière. Mais si vous lisez la Genèse, chapitre 1, verset 16 à 19, il est dit que la lumière de la lune est sa propre lumière. Alors comment une telle erreur a-t-elle pu se glisser main? Et j'ai donné une conférence intitulée Le Coran et la Bible à la lumière de la science. Et j'y relevais des centaines d'erreurs scientifiques. Le temps ne me le permet pas maintenant et je ne souhaite pas non plus le faire ici en public. Alors, Vous avez vu ma vidéo cassette? Monsieur, tu vois ma cassette vidéo? non, monsieur. Je vous demande de le voir. Allez sur YouTube, cherchez-le sur Google. C'est un débat entre moi et le docteur William Campbell. Le Coran et la Bible à la lumière de la science et vous serez plus éclairé, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je vous en prie. Monsieur a mentionné que lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit: Moïse, Moïse, l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc tu dois enlever tes chaussures. Ma question est-ce que Moïse priait quand Dieu l'a appelé? Parce que selon la Genèse chapitre 24, à partir du verset 1, on comprend que Moïse essayait de fuir à cause de l'oppression de son peuple, à cause de la façon dont ils étaient opprimés en Égypte. Sur son chemin, Dieu l'a appelé. Moïse a vu un buisson en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Donc quand il s'est approché, c'est là que la voix s'est fait entendre. On doit donc comprendre que Moïse n'était pas en train de prier. Il s'est approché et c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures parce que l'endroit où il se tenait était une terre sainte. Donc ma question, je la répète. Est-ce que Moïse priait quand Dieu l'a appelé? C'est une très bonne question qui vient d'être posée. Elle a posé la question lorsque le Tout-Puissant lui a parlé en citant le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 5.
et le livre des Actes, chapitre 7, verset 33. Je vous donne la référence ici, ma sœur. Est-ce que Moïse priait quand Dieu a parlé? Non, quand Dieu a parlé, non. À ce moment-là, Moïse, paix sur lui, avait peur. Il fuyait, il avait même peur du feu. Puis, quand la voix s'est fait entendre, il a compris que c'était la voix de Dieu. Et il est dit que le Tout-Puissant a parlé à Moïse. Il a dit: n'approche pas d'ici, ce qui veut dire ne t'approche pas, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Cela signifie que maintenant le Tout-Puissant lui dit: n'aie pas peur, n'approche pas, enlève tes chaussures, alors tu seras debout dans un lieu qui est une terre sainte. Donc au début, Moïse avait peur. Quand le Tout-Puissant a parlé, il a compris: oh, je n'ai plus besoin d'avoir peur, c'est le Tout-Puissant qui me parle. Et ensuite, il lui dit d'enlever ses chaussures. C'est pour cette raison que les Juifs, chaque fois que les Juifs prient, ils enlèvent toujours leurs chaussures pour prier. Pourquoi? Parce qu'ils suivent le commandement donné par le Tout-Puissant à Moïse, et les musulmans font de même. C'est donc pour cette raison qu'après cela, chaque fois que les Juifs priaient, ils enlevaient toujours leurs chaussures. Mais les chrétiens, malheureusement, ne suivent pas l'Ancien Testament. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est donc pour cette raison qu'après que Moïse a compris que c'était le Tout-Puissant, qui lui parlait, à chaque fois qu'il priait après cela, il enlevait toujours ses chaussures. Et il faisait toujours ses ablutions, comme il est mentionné dans la Bible, comme le font les Juifs, comme le font les musulmans. J'espère que cela répond à la question. Je suis toujours pas convaincu. Messieurs, je demande. Vous m'avez demandé si Moïse priait. J'ai dit non. À ce moment-là, il priait pas. Vous m'avez demandé est-ce qu'il priait. J'ai dit non. Alors qu'a-t-il à être convaincu là-dessus? Après ça, je vous ai dit que lorsqu'il a compris que c'était la voix de Dieu, il a alors retiré ses chaussures. Et après ça, chaque fois qu'il priait, il retirait ses chaussures. C'est ce que faisaient les Juifs. À ce moment-là, il n'était pas au courant. C'est pour cette raison qu'il avait peur. Quand il a été convaincu que c'était Dieu qui parlait, chaque fois qu'il priait après cela, il faisait le soujoud, il se prosternait. Il a aussi retiré ses chaussures. Il a aussi fait ses ablutions, de la même façon que les Juifs enlèvent leurs chaussures, tout comme les musulmans le font. Avons-nous un frère non musulman parmi nous? D'accord, alors nous revenons à la sœur non musulmane là-bas. S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question, votre deuxième question. D'accord, ma deuxième question est la suivante. Mon nom reste toujours Sir Endurance Jackson. Il est écrit dans la Bible qu'au commencement, Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé un homme et une femme. Pourquoi cela est-il permis en islam qu'il puisse épouser plus d'une femme, alors qu'au commencement, Dieu n'a créé qu'un homme et une femme? Ma sœur, vous posez la question, au commencement, Dieu a créé un homme et une femme, Adam et Ève. Alors pourquoi en islam un musulman peut-il avoir plus d'une femme? Ma sœur, si vous lisez le Coran est le seul livre religieux sur la face de la terre qui dit épouser une seule femme. Il n'y a aucun autre livre religieux sur la face de la terre qui dit épouser une seule femme, à part le Coran. Si vous lisez la Bible, si vous lisez les Védas, les écritures hindoues, la Bhagavad Gita, les écritures juives, nulle part il n'est dit d'épouser une seule femme, sauf dans le Coran. Si vous lisez les écritures hindoues, si vous lisez le Ramayana, le roi d'Ashrat, qui était le père de Shri Ram, avait plus d'une femme. Si vous lisez le Mahabharata, Shri Krishna avait 16 108 femmes. Si vous lisez la Bible, Salomon avait 700 femmes. Combien? 700 femmes, selon la Bible. Abraham avait 3 femmes, selon la Bible. C'est plus tard. C'est l'Église qui a imposé la restriction selon laquelle un chrétien ne doit épouser qu'une seule femme. C'est la loi des rabbins juifs, des pasteurs, qui dit que les juifs ne doivent épouser qu'une seule femme. Selon la Bible, vous pouvez épouser autant de femmes que vous voulez. Il n'y a pas de limite fixée. Du 100, 500, 700, aucun problème. En islam, il y a une restriction. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 3. Épousez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4, mais si vous ne pouvez pas être juste, alors n'en épousez qu'une seule. Épousez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4, mais si vous ne pouvez pas être juste, alors n'en épousez qu'une seule. Pourquoi Allah, exalté soit-il, a-t-il permis en islam à certains hommes d'avoir plus d'une épouse? La raison, c'est que, par nature, si vous analysez, les hommes et les femmes naissent en proportions égales. Mais si vous demandez à n'importe quel pédiatre, à n'importe quel médecin pour enfants, il vous dira que la fille, l'enfant de sexe féminin, est le sexe le plus fort comparé à l'enfant de sexe masculin. La fille peut mieux lutter contre les microbes et les maladies que le garçon.
Donc, dès l'âge pédiatrique, dès l'enfance, il y a plus de décès chez les garçons que chez les filles. Au fil de la vie, il y a des décès dus aux accidents, aux guerres, à l'alcoolisme, à la toxicomanie. Il y a plus d'hommes qui meurent que de femmes. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de femmes par rapport aux hommes. La longévité des femmes, l'espérance de vie des femmes est bien supérieure à celle des hommes. Aujourd'hui, dans quelques pays, peut-être en Chine ou en Inde, dans certains pays, la population féminine est inférieure à la population masculine. Et la raison, c'est l'infanticide et le fauticide des filles. En Inde, selon un rapport de la BBC, chaque année, plus d'1 million de fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant des filles. D'après le rapport, sur 10 filles nées dans les hôpitaux publics du Tamil Nadu, 4 sont mises à mort. Si cette pratique néfaste de tuer les filles, les nourrissons et les fœtus féminins était arrêtée, même en Inde et en Chine, la population féminine deviendrait supérieure à la population masculine. Aujourd'hui, rien qu'à New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Aux États-Unis seulement, il y a 5 millions de femmes de plus que d'hommes. En Allemagne seulement, il y a 1,5 million de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni seulement, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. En Russie seulement, il y a 10,3 millions de femmes de plus que d'hommes. Dieu seul sait combien de millions de femmes il y a de plus que d'hommes dans le monde entier. Si je suis d'accord avec toi, ma sœur, qu'un homme ne devrait épouser qu'une seule femme. À l'époque d'Adam et Ève, il y avait un homme et une femme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Si je suis d'accord avec toi que chaque homme ne devrait épouser qu'une seule femme, et supposons que ta sœur ou que toi-même, tu vives en Amérique ou que ma sœur vive en Amérique, et si le marché est saturé, que chaque homme a trouvé une femme pour lui, il y aura quand même 5 milliards de femmes aux États-Unis qui ne trouveront pas de mari. La seule option qui leur reste, c'est soit d'épouser un homme qui a déjà une femme, soit de devenir une femme publique. Tu dis une femme publique? Quel mot dur. C'est le mot le plus poli que je puisse utiliser, ma sœur. Je n'ai pas de meilleur mot à employer. Le seul choix est d'épouser un homme déjà marié ou de se prostituer. Une femme digne préférera toujours la première option. Voilà ma réponse, ma sœur. Je suis Moses Sarak, évangéliste Moses. Je travaille dans l'horticulture et je suis aussi missionnaire. Donc, je voudrais poser 2 questions. Première question, les musulmans pratiquent-ils vraiment le pardon? S'ils pratiquent le pardon, comment un musulman peut-il épouser une femme, puis la répudier, en épouser une autre, puis la répudier, puis en épouser une troisième? Et ils continuent d'avoir des problèmes les uns après les autres. Cette religion est-elle vraiment authentique? Je veux savoir s'ils pratiquent vraiment le pardon. Frère Moses a posé une très bonne question. Il a demandé, est-ce que les musulmans pratiquent le pardon? S'ils pratiquent le pardon, comment un frère musulman peut-il épouser une femme, puis la divorcer, puis en épouser une autre, puis la divorcer, puis en épouser une autre? Comment est-ce possible? Dans la plupart des religions, le divorce n'est pas autorisé. Mais dans la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32. Il est dit qu'il a été dit aux anciens temps que tu donneras un acte de divorce. Mais moi je vous dis, à moins qu'une personne ne commette la fornication, tu ne dois pas donner le divorce. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit aux anciens temps que tu donneras un acte de divorce, mais moi je vous dis, tu ne dois pas divorcer de ta femme tant qu'elle n'a pas commis de fornication. Point. Dans la loi juive, tu pouvais donner un acte de divorce si tu le voulais. Jésus, que la paix soit sur lui, a dit « Tu ne peux pas divorcer à moins qu'elle ne commette la fornication ». Donc cela signifie, selon la Bible, selon Jésus, que la paix soit sur lui, tu peux divorcer si tu découvres que ta femme a commis la fornication. Les règles ne cessent de changer. En islam, le divorce est permis. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas encouragé. C'est même déconseillé. Parmi les choses que Dieu Tout-Puissant déteste, il y a le divorce. Mais c'est vraiment en dernier recours. Si un musulman divorce d'une femme parce qu'elle n'est pas bonne, ou qu'elle ne lui donne pas ses droits, ou qu'elle commet la fornication, etc., selon la Bible, c'est justifié. Selon le Coran aussi, c'est justifié. Mais si la femme est bonne et que malgré tout l'homme divorce, alors c'est une faute de sa part. Si les deux sont bons mais qu'ils ne sont pas compatibles, ils peuvent quand même divorcer. Le divorce n'est pas une malédiction. Une femme divorcée n'est pas maudite. Si elle divorce, elle peut épouser un autre homme. Il se peut aussi que la femme veuille se séparer.
Si la femme n'aime pas l'homme, elle aussi peut demander le divorce. Elle peut demander le khoula. Donc le divorce ne vient pas que d'un seul côté. Il peut venir uniquement du mari, il peut être décidé d'un commun accord, ou il peut venir uniquement de la femme. Donc le divorce n'est pas une honte. Il se peut que les deux soient de bonnes personnes. Le mari et la femme peuvent être de bonnes personnes, mais ils ne sont peut-être pas compatibles. Donc, s'ils ne sont pas compatibles et que le partenaire de vie ne leur convient pas, ils peuvent se séparer et trouver de nouveaux partenaires. Elle trouve un nouveau mari, il trouve une nouvelle femme. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mais si une personne, juste pour maltraiter la femme, divorce exprès et en épouse une autre, puis divorce à nouveau pour la maltraiter, alors il a tort. Il ne suit pas le Coran, il ne suit pas l'islam. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, this specific Q&A session, Mr. Innocent, who works for the IT company, he specializes in information security. He asked a question to Dr. Zakir about referring some of the citations from the chapter 16 of the Gospel of John and verse 26. In this citation, he talked about that there was a Holy Ghost. And the concept of the Holy Ghost basically is in the Bible, as the man was referring. And he said that, what about the Holy Ghost in the same context of the Bible? That it would come, it would not come. What about the Jesus is upon him status? Has he be died? Or what about his arrival? Because I don't know. He will come, as Muslims say that he will arrive. Dr. Zakir replied to the answer that if you go and find in the chapter number 16, verse number 7. So it's clear mention in the citation that the departure of the Jesus is upon him is necessary. And is the need of the time, and the comforter will come. What does it mean? It is clearly referring that the Jesus is upon him departure was temporary, that he was not died. And again, as far as the ghost element is concerned, the Jesus upon him is referring to citations from the chapter 16, verse 12 and 12-14, that the Spirit of truth shall come. He, the Spirit of truth, shall come. Now, it's been very clear that Dr. Zakir was talking about, that's the word is he. He is referring to a person. It's not referring to the Holy Ghost. And Dr. Zakir said that a number of citations we talks about he, and it clearly means that is not about the Holy Ghost, Holy Spirit. Mostly talk about, you can call as a Holy Ghost and the Holy Spirit, doesn't make the difference. But the Christians do believe that sort of a Holy Ghost. But definitely, from the number of citations of the Gospel of John, the true testimony, it clearly shows that it's not talking about the Holy Ghost. It's not talking about something. It's talking about the Comfortable. The Comforter shall come. Now, he, the Comforter, shall come. It means referring to the he. So there is a man will come. And this is a big misconception in the Christian faith, what has been created. And they're talking about that Jesus upon him has been died on that sleep, and they have been killed, and there will be no arrival of the Jesus who is upon him, and they start believing in that, and that's why they are thinking of the concept of the Holy Spirit is there, and Holy Spirit is. So the concept of the Holy Spirit is not referred to that there is a spirit which is moving here and there. It's talking about the person. The departure was necessary at that particular period of time. Now, what is the departure? Departure means that he was not died. He was being lifted by Allah subhanahu wa ta'ala at that time. And that's why we talk about the AD. AD means after departure. It doesn't mean after death. Right? So here the Jesus is upon him is talking about that he, the Spirit. The Gospel of John in the citation from chapter 16, verse 12 and verse 14. So it clearly shows that he was not talking about the Holy Spirit, he was not talking about the Holy Ghost, he is talking about, Dr. Zakir Naik, the man will come. And the previous citation, the departure was necessary. So from these citations, we analyze that the concept was being believed that Jesus who is upon him is death, as was being killed, is not true. In fact, it was being uplifted by Allah subhanahu wa ta'ala, and Jesus who is upon him will arrive. Not as a messenger of Almighty. There is another big misconception among the lot of people, even Christians and Jews. They start thinking that
because Jesus, peace upon him, will arrive. So that's why Muhammad, peace upon him, is not the last messenger of Almighty. In fact, the Jesus, peace upon him, is the last messenger of Almighty. But this is not true. Because Jesus, peace upon him, would be the disciple of the Prophet Muhammad, peace upon him. Jesus, peace upon him, will arrive as a disciple of the Prophet Muhammad, peace upon him, at times near the day of resurrection, at times near the day of judgment. There are signs of Qiyamah. We all know that. The signs of Qiyamah, that the sun will rise from the west, and there are so many. The arrival of the Dajjal, Antichrist, we mostly talk about. And in the same fashion, to kill the Dajjal, the arrival of the Antichrist, which is Dajjal, the Jesus upon him, is inevitable. So we have a strong faith in it. Jazakallah.